nous voulons simplifier une équation logique par le tableau de Carnot. Ok? Donc la simplification se fait de la manière suivante. Nous avons l'équation logique là. F est égal à A bar B C plus nous avons A B C bar plus A B C plus A B C bar. Donc nous voulons simplifier cette équation logique par la méthode de Carnot. Donc Carnot est venu juste pour ajouter, soit pour complémenter ce que Morgan et Shannon avaient fait. Ça va? Parce que Shannon et Morgan avaient simplifié l'équation logique par la méthode algébrique. Maintenant, c'est monsieur est venu maintenant pour complémenter. Maintenant, lui a dit non, je ne peux pas faire, ou soit je ne peux pas simplifier cette équation logique à la même manière que l'autre aussi a fait. Maintenant, lui va simplifier ça sous forme d'un tableau. Ok? Donc, il faut simplifier cette méthode ici, soit cette équation logique dans un tableau. Alors, ici, vous allez voir, nous avons combien de termes? 1, 2, 3, 4 termes. Donc, dans chaque terme, il y a combien de variables? Il y a 3 variables. Donc, nous avons ici D exposant n. D exposant n, c'est-à-dire c'est une constante de la formule. Le n, c'est le nombre de variables. Comme nous avons 3 variables, donc on aura ici D exposant 3 qui nous donne 8 cases. Ok? Donc, nous avons 8 cases. Alors, nous allons tracer les 8 cases ici. On va tracer les 8 cases. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà. Maintenant, ici, nous avons A, B et C. On a ici 0, 0, 0, 1, 1, 1, et combien? Et 10. Avec les fonctions binaires, ou soit les variables binaires, ça va être de combien? De 0 à 1, comme on avait dit. Ici, nous avons 0, 1. Maintenant, si vous allez voir A, B, ça varie de 0, 0. Ici, nous avons 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0. De l'autre côté, maintenant, du côté C, ça varie de combien? De 0 à 1. Alors, maintenant, nous sommes là. Nous allons maintenant simplifier cette équation par la méthode de Carnot, en mettant cette équation dans un tableau. Ok? On a maintenant fait ceci. On regarde maintenant ici. On doit considérer comme si ici nous avons A, ici B, A, B, A, B, ici A, B. De l'autre côté, nous avons maintenant C. Donc, dans des colonnes, ou soit dans des lignes, nous avons C. Dans des colonnes, maintenant, nous avons AB. C'est ça, oui? Maintenant, nous allons simplifier. On regarde maintenant. Si A est 0, parce que j'avais dit lorsqu'on complémente une équation logique, A. Si A est non barré, c'est combien? C'est 1. A barré, c'est combien? C'est 0. Maintenant, ici, on regarde maintenant. A, il est comment ici? Il est 0. Ici, il est comment? Il est 1. C'est combien? C'est 1. On regarde maintenant dans le tableau là où A est 0, B1 et C1. C'est où? Ici. Ici. A, il est comment? A, il est 0. B, comment? B1. Et C, comment? C'est 1 ici. Donc, on met 1 ici. On passe maintenant au deuxième terme. On regarde maintenant ici. A, il est comment? A, il est 1. B1. C, comment? C'est 0. On regarde dans le tableau. A, ici, il est comment? Il est 1. B1, c'est toujours ici. C'est combien? C'est 0. C'est toujours ici dans la carte de C. On met 1 directement là-bas parce que 1 ici varie de 0 à 1. On passe maintenant à la troisième variable. Nous sommes ici. A, il est comment? A, il est 1. B, comment? B1. C, c'est 1. C'est ici parce que de l'autre côté, C, il est 0. Ici, il est 1. C'est de l'autre côté. Il est 1. Nous sommes maintenant au dernier variable. Ou soit dernier terme. A, il est comment? A, il est 1. B, comment? B0. C'est ça, oui? B0, c'est comment? C'est 1. C'est ici. On a terminé à remplir notre tableau. Maintenant, on nous dit, après ça, maintenant, remplir les tableaux, nous allons maintenant boucler, faire des bouclages. Les bouclages, ça se fait par G, par 4, ou soit fait par 8, ou soit par 16. C'est ça, oui? On va maintenant boucler. On boucle par D. Dans les cases adjacentes, donc les cases qui sont proches, c'est ça, oui? On boucle par D, l'autre aussi par D, l'autre aussi par D. Maintenant, comment on va maintenant trouver l'équation de sortie? S. Parce que jusqu'à présent, on n'a pas encore simplifié. On va maintenant trouver l'équation de sortie. C'est ça? Pour trouver l'équation de sortie, on doit faire la comparaison des deux cases.
comme cette case ici, il n'y a rien, c'est un vide. Donc, la case ici est déconsidérée, on laisse. On doit juste s'intéresser aux cases qui sont remplies avec les termes sur les équations. Ça va? Maintenant, on regarde ici. On fait la comparaison de ces deux cases ici. Si A ici, il est comment? Il est 0. A de l'autre côté, il est comment? Il est 0. Donc, si un terme change d'état, il est comment? Il est rejeté. Donc, c'est comme si c'est un hypocrite. On le rejette, on pense celui qui a gardé sa position. C'est ça, oui? Donc, A ici, il a changé la position. Ici, il est 0. De l'autre côté, il est comment? Il est encore 1. Il est 1. Donc, il a changé. Maintenant, pour regarder B, il est ici 1. Ici, B, il est comment? Il est 1. Donc, on récupère directement ici B, non barré. Multiplié par. Maintenant, si vous regardez de l'autre côté, C, il est toujours 1 de l'autre côté, 1, 1. On récupère B, BC. Plus, ok? On passe maintenant ici. Si vous regardez maintenant ici, nous avons 1, 1. Donc, ça dit A a maintenu sa position, B aussi a maintenu sa position. C'est ça, oui? Il y a toujours un A ici, B. Donc, nous avons ici A, AB. Plus encore. Si nous regardons encore maintenant de l'autre côté, vous regardez que C ici, il est comment? Il est 0. Ici, il est comment? Il est 1. Il a changé, oui. Donc, C a changé sa position. Donc, on rejette. On regarde maintenant ici. On fait maintenant la comparaison de ces deux cases ici. On regarde ici. A, il est comment ici? Il est 1. Ici, il est encore comment? Il est 1. On récupère directement A. B, ici, il est 1. Ici, il est 0. On rejette. De l'autre côté maintenant, A il est 1, ici il est comment? Il est encore 1. Directement nous avons A, c'est ça l'équation des sorties la plus simplifiée, ou soit l'équation la plus intelligente. Ok?